Nous sommes dans la basse vallée de l'Ariège, là où l'eau s'écoule depuis les hauts sommets enneigés des Pyrénées, vers une plaine faite d'alluvions et de cailloux. Une terre très appropriée à la culture des semences de maïs, mais aussi très filtrante. Ici, on est donc à Sainte-Gabelle, dans la vallée de l'Ariège, sur un type de sol qu'on appelle des grausses, qui ont une très faible réserve hydrique. Donc du coup, ici, l'objectif, ça va être d'avoir des apports très fréquents, mais avec des faibles quantités d'eau. La Chambre d'agriculture se mobilise donc avec les agriculteurs pour apporter de nouveaux outils permettant d'optimiser l'usage de l'eau. Alors cette sonde, c'est une sonde tensiométrique qui mesure donc la tension, la force que doivent exercer les racines de la plante pour puiser de l'eau. Et donc ça nous permet d'avoir un outil de pilotage pour la conduite de l'irrigation. C'est-à-dire qu'au plus la tension est élevée, au plus le sol est sec et la plante a besoin d'être irriguée. Alors là, je suis en train de remettre en place mon pluviomètre, celui qui permet de recueillir autant l'eau de pluie que l'eau d'irrigation. Voilà. Bon, celle-là, c'est celle qui est plantée à 25 cm. Et il y en a une autre un petit peu plus loin. Et celle-ci, elle est plantée à 50 cm. Ces données, elles sont directement envoyées via une carte SIM, Internet et sur mon ordinateur. Je peux lire tous les jours en direct ce qui se passe, la pluviométrie, la quantité d'eau qu'il y a au sol. Là, par exemple, on est sur la phase cruciale du maïs semence. On est en train de terminer la castration. Donc on va rentrer dans le stade de la fécondation. Et c'est le moment où le maïs semence a le besoin les plus importants en eau. Donc là, cet outil va être primordial pour des économies d'eau, puisqu'on est beaucoup plus précis dans ses apports. Sur son exploitation, Christophe Manera utilise aussi de nouveaux pivots sur ses arroseurs qui créent des gouttes d'eau plus grosses, semblables à celles de la pluie, diminuant l'effet brumisateur et donc les pertes par évaporation. L'eau est un sujet majeur parce qu'on sait que dans les années à venir, avec le changement climatique, cette ressource va être de plus en plus précieuse. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer le plus d'outils possible, d'avoir le conseil le plus pointu possible pour optimiser cette ressource.